Dans la suite de cette réflexion sur la liturgie des heures et les psaumes, je vais vous partager tout simplement comment, avec le Père Godard, nous avons traité le psaume 117 en temps pascal. Ce choix, pour moi, s'imposait aujourd'hui. Il est dans la traduction du psautier liturgique œcuménique. Cela veut dire qu'il a été traduit pour la prière chantée, car les traducteurs ont aussi tenu compte de sa structure. C'est une grande action de grâce, la plus longue du psautier, la plus lyrique, la plus éclatante, a dit Marina Manati. Dire aussi que la psalmodie n'est pas un chant, c'est une mélodie simple qui se reprend et elle est en premier lieu au service du texte pour la mémorisation. Donc, arrivons au psaume. Ce texte est très riche. Il met en scène beaucoup d'acteurs. Un roi qui vient rendre grâce à Dieu qui l'a délivré d'un grave péril. Le peuple qui l'écoute avec avidité et qui réagit. Et comme il veut offrir un sacrifice, l'action se passe dans le temple. Elle est donc liturgique avec des prêtres pour le sacrifice, des lévites pour le bon ordre, des chantres pour animer la prière. Et maintenant, on va voir comment le Père Godard a essayé de mettre cela en lumière. Je n'ai rien dit de l'antienne du départ. En fait, l'antienne, c'est un verset, en général tiré du psaume, et qui donne à la fois la clé de lecture et de prière. Ici, c'est le psaume, c'est le verset 24. Donc, vous avez au départ 4 versets. C'est une ouverture de la célébration, un dialogue bref et acclamatif. Ensuite, vous avez la première partie qui est longue, des versets 5 à 18. C'est la narration de l'événement par le roi. C'est plutôt une relecture devant Dieu qui est pleine de reconnaissance. Et le peuple aussi intervient. Le Père Godard l'a donc traité par une psalmodie simple et par strophe. Vous voyez entre le bleu et le rouge. À la fin de la partie, on reprend une partie du refrain. En deuxième temps, ça se situe à la porte du temple. On arrive au rituel liturgique et ça se passe en 2 temps. En premier lieu, les versets 19 à 24, c'est à la porte du temple, le roi et les prêtres demandent au roi « Que viens-tu faire ?» Eh bien, rendre grâce et offrir un sacrifice. Le dialogue est un peu plus serré que dans la première partie et la psalmodie est traitée en distique, c'est-à-dire que ça va beaucoup plus vite dans le dialogue. Et la deuxième partie de cet aspect, dans le temple, on est prêt pour le sacrifice à l'autel. Alors, on reprend l'événement sous forme de prière liturgique, bien sûr. C'est à la fois, on bénit Dieu et on reçoit une bénédiction. Alors là, c'est traité de manière très, très vivante parce qu'il n'y a pas 2 psaumes qui ont la même mélodie. Et en plus, c'est traité en polyphonie. Voilà. Et quand tout est terminé, on reprend en verset final
le verset 29, c'est un renvoi et qui fait inclusion avec l'ouverture et le même refrain. Voilà, mais maintenant on peut écouter.